Les agriculteurs du réseau Défi Ananas Martinique ont mis en place un certain nombre de pratiques qu'ils ont systématisées, notamment dans la gestion de l'enherbement. Donc ils utilisent soit le paillage plastique ou le paillage biodégradable. Ils privilégient la gestion mécanique ou la gestion manuelle pour ne plus utiliser d'herbicides. Ils utilisent de plus en plus d'amendements organiques pour gérer la fertilité de leur sol et maintenir justement cette fertilité. Pour assainir leur sol, ils utilisent systématiquement dans leur rotation la plante de service qui est la crotalaire, qui par le principe de la biofumigation assainit le sol contre les symphiles et les nématodes. Même si l'utilisation de la crotalaire est systématique dans la rotation, ils utilisent aussi d'autres plantes dans la rotation comme la jachère et d'autres plantes comme les à tubercules comme la patate douce. Chaque agriculteur du réseau met en place ses pratiques en fonction de ses propres contraintes et de ses capacités matérielles, physiques. Écoutons les deux agriculteurs qui donnent leur témoignage. Cela fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'ai rejoint le réseau Défi. En plante de couverture, je sers de la crotalaire pour pouvoir assainir mon sol, pour pouvoir détruire aussi mes symphiles dans le sol et de façon à pouvoir revaloriser aussi mes plantes d'ananas aussi qui soient beaucoup plus sains et plus résistants aussi aux maladies. Avec l'amendement organique dans mon sol, je l'ai remarqué, j'arrive à développer ma plante beaucoup plus vite, le système racinaire se développe beaucoup plus vite. Je réussis même à raccourcir un petit peu sur le cycle et je vois aussi le résultat sur le calibre de mes fruits, sur la qualité du fruit. Jusqu'à présent, je n'ai pas à m'en plaindre. Au contraire, plus j'en apporte, mieux ça vaut pour moi, pour mon sol. Pour la gestion de mon enherbement, j'ai fait l'acquisition d'une coutlasseuse à dépôt, de façon que je puisse pouvoir faire le coutlassage de l'herbe dans mes traces et passer aussi au paillage plastique sur mes billons avant plantation. Je n'ai pratiquement plus d'herbicides. Je fais plus d'herbicides manuels, du cerclage. Et pour les traces, je fais ma coutlasseuse à dépôt. Et sur les billons, je fais du paillage plastique. Les deux modèles de paillage, que ce soit le paillage normal et le paillage biodégradable. Le résultat que j'ai, c'est que avec la coutlasseuse, j'ai réussi à vraiment diminuer puisque je fais un coutlassage tous les 22 jours dans mes traces. Et avec le paillage aussi, je n'ai plus besoin de faire cerclage sur mes billons d'ananas. Et j'ai réussi aussi à diminuer aussi les maladies, mon nombre de passages dans mes plantations pour diminuer le champignon, le phytophthora. Mes perspectives, c'est encore augmenter mes surfaces et améliorer encore la qualité de façon à pouvoir planter plus, pour pouvoir augmenter mes tonnages aussi à l'avenir, pour pouvoir vraiment valoriser les deux variétés, la Queen et l'MD2. Les techniques que moi j'utilise, tous les producteurs peuvent le faire. C'est pas compliqué, ça demande un petit peu plus de temps, mais le résultat qui est derrière, ça permet aussi de pouvoir l'utiliser. Effectivement, tous les agriculteurs du réseau mettent en place ces pratiques. Écoutons l'avis de M. Marié. J'ai fait l'acquisition des matériels comme la coutlasseuse pour ne pas utiliser des herbicides. En plus, pour les plantes de service, je mets de la crotalaire pour ne pas utiliser autres plantes. Ce sont des plantes de service pour quand je commence à planter, que ça démarre bien ma plantation. Oui, ça se passe bien, mes fruits sortent bien. On fait des fruits de 1,5 kg à 2 kg par rapport à la crotalaire et la façon d'utiliser le sol. Et pour l'avenir, qu'est-ce que je peux dire pour l'avenir? Que ça dure, quoi. Ça dure, que je plante toujours de l'ananas et que j'investis plus de matériel mécanisable, que je sois plus mécanisable avec l'ananas.